parler. Oh non Seigneur, oh non ceci, cela. Ils ont été tentés comme nous. La Bible dit c'était des hommes de même nature que nous. Ils n'avaient pas 6 yeux. Dieu ne descendait pas avec les ailes comme ça et directement il les voyait. Non. Parce qu'ils nous croyaient. C'est là qu'ils nous voyaient la gloire de Dieu. Alléluia. Branham dit ceci. Amen. Je suis dans la force parfaite et la faiblesse parfaite. Branham dit la véritable foi consiste à croire avant de voir. Amen. Tel que tu es là, dans la situation où tu te retrouves, dans les conditions dans lesquelles tu te retrouves, où tout tombe, où ce n'est que l'échec, tu tournes à gauche, quand toi tu touches, tam tombe. Quand toi tu touches chaise cachée, tu deviens, on dirait, maudit. Dans cet état-là, c'est ça maintenant la foi qui peut croire sans voir. C'est cet état-là où tu peux te tenir debout et dire, je sais, Dieu est capable. Alléluia, Dieu est capable. Quel sera ton témoignage? Aujourd'hui, Dieu prend cet tabernacle. Il nous a amenés après les jubilés. Le message de l'heure, Dieu nous a amenés dans le désert. C'est notre temps de visitation. Je vous dis, frère, c'est notre temps de visitation. Branham a dit, quand je demande à Dieu la bénédiction, Dieu me donne les épreuves. C'est un très bon signe. C'est là que nous sommes. Suivez-moi très bien. Quand Dieu a croisé Gédéon, et que Gédéon a vu le surnaturel, Dieu lui a dit, va, raconte ces merveilles à mon peuple. Nous irons combattre et renverser l'ennemi. Quand Gédéon partait, le Saint-Esprit descend. L'onction le saisit. Il a regardé les gens. Tout le monde était prêt pour la délivrance. Oh, nous voulons les délivrer. Amen. Qui ne veut pas la bénédiction ici? Tout le monde, oui, frère Josué, c'est notre temps. Moi, je veux la bénédiction, mais Dieu regarde. Jamais. Ça ne se passera pas comme ça. Il dit, Gédéon, amène ces gens dans le désert. Il dit, Gabriel, amène ces gens dans le désert. Toute l'église, nous sommes dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Il y a un soleil accablant. Il n'y a pas d'arbre. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu est en train de nous dépouiller, même les appuis. Toi qui comptais sur Uba, les puis. Toi qui comptais sur le travail, les contrats puis. Toi qui comptais sur, oh non, j'ai ceci, j'ai cela. Tous ces appuis-là, Dieu les brise. Et il t'envoie au désert. Tu es maintenant exposé à toi seul. Mais tu es appelé à courir, à faire les bons combats de la foi. Tu es appelé à tenir. Alléluia. Amen. Gédéon les a emmenés dans le désert. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Les gens ont commencé à murmurer. Ah, Gédéon, toi tu es en train de nous amener ici. C'est quel genre d'entraînement ça? Nous on est fatigués. Il n'y a pas de l'eau. C'est quoi ça? Il n'y a pas à manger. Alléluia. C'est l'attitude de nos amis. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. Ah, frère Josué, lui, il prêche comme ça parce qu'il a une voiture. Il espère sur ceci. Non, la Bible dit, ceux-là s'appuient sur leur char. Ceux-là s'appuient sur leur arc. Ceux-là s'appuient sur ceci. Mais moi, je m'appuie sur le nom de l'Éternel. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Quand Dieu les a amenés là-bas, ils ont parcouru des distances. C'est là que nous sommes, cet tabernacle. Dieu est en train de nous amener au désert, où nous sommes en train de parcourir des kilomètres, sans eau, sans approvisionnement. Est-ce que c'est un signe que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que c'est un signe qu'il faut battre en retraite? Est-ce que Gédéon avait dit, bon, écoutez, il n'y a pas de l'eau, c'est mieux d'abord qu'on retourne dans la ville, qu'on s'approvisionne, et puis nous allons repartir. Pas question! Avançons! Alléluia! Cet tabernacle ne battait pas en retraite. Avançons, c'est notre temps de visitation. Dieu les a amenés à une source d'eau. Il a pourvu quelque chose. Il dit maintenant à Gédéon, regarde, c'est là qui vont lâcher l'eau.
Ce sont ceux-là que tu vas prendre. Ceux-là qui vont se jeter. Et il faut tirer attention. Alléluia. Plus le Seigneur serre les choses, plus les gens commencent à lâcher prise. Il dit, ça devient difficile. Moi aujourd'hui, je ne viendrai pas à l'église. Je dois travailler parce que je dois payer les rentes. C'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu l'eau. Il ne veut pas lâcher. Il se jette dedans. Bouh. Dès que tu te jettes dedans, tu es disqualifié. Premièrement, l'Éternel. Frère Branham me dit, même quand mes parents étaient malades, même quand mes enfants étaient malades, d'abord Dieu en première position. Amen. Ils étaient 2000. Sur 2000 seulement 300 qui sont arrivés là. Ils lâchaient de l'eau. Où sont ces peuples ce soir? Malgré la pression de la vie, malgré les coups durs de l'ennemi, qui peuvent dire, moi je m'appuie sur le nom de l'Éternel. Alléluia. Écoutez ce que le prophète dit. Amen. Quelle sera la place de votre témoignage? Je suis au paragraphe 42 du même message. Ça a été prêché le 19 novembre 61, VGR. Écoutez ce que le prophète a dit. 42. Nous essayons d'utiliser nos faiblesses comme excuse. Non, frère. Moi, le travail ici, si je ne parle pas, on va me licencier. Non, frère, moi je suis incapable de faire ceci. Non, frère, tu vois, au courant de la semaine, nous bossons un peu. Nous, on sera là seulement les dimanches. Nous essayons d'utiliser nos faiblesses comme excuse. Oh, vous n'avez pas trouvé? C'est le paragraphe 42. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Branham me dit, nous voulons dire combien nous sommes grands, combien nous sommes importants. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Dieu m'a donné ce sujet, afin d'ôter cela de votre pensée. Oh, ça y est là. We try to make our weakness excuses. We want to tell how big we are, how great we are. I think that one of the things that God gave me the text for was to get that out of your mind. See? Avançons un peu. Descendez un peu. I'm afraid. There is a little things that we do, and that's what we come to church for, is to find out where our fault is. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Nous ne voulons pas utiliser nos faiblesses comme excuse. Non, moi je n'ai pas les documents, frère. C'est pourquoi, non, moi je ne connais pas bien l'anglais. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu ne regarde pas tout ça. Lorsque le temps marqué par Dieu sera là, Dieu ne va pas regarder ce que tu as la capacité ou pas. Nous venons de lire avec vous. Il baisse le regard sur le ciel et sur la terre. Et il retire les pauvres du fumier. Il le fait asseoir avec les grands. Il ne regarde pas quel diplôme que tu as. Oh, quel est ton niveau d'anglais. Non. Alléluia. Dieu est capable à une seule condition. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Écoutez-moi très bien. N'usez pas vos excuses pour dire non, moi j'ai un peu de foi. C'est pourquoi quand je prie, Dieu ne répond pas. Dieu ne regarde pas ça. Non, j'ai péché le matin. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas ça. Quand tu as cette petite faiblesse, tu dois savoir qu'il y a une force parfaite. Alléluia. Le nom du Seigneur Jésus. Le sang versé. Ça fait notre expiation. Tu n'as pas de raison à donner. Quel sera ton témoignage? Ou bien ce jour-là, toi tu diras, nous frères, devant Daniel, dit, vous, quand vous priez, Dieu répondait. Nous, dans notre temps, Dieu ne répondait pas. Dieu va susciter des témoins. Seulement dans cette ville de Cape Town. Dieu va susciter des témoins. Hey, toi tu étais où? Moi j'étais en Afrique du Sud.
Tu vivais dans quel pays ça? En Afrique du Sud. Où précisément? À Cape Town. Tu avais un document. Ça. Moi, je n'avais pas de document. Mais tu vivais comme ça. Oh. Le Dieu de Branham, il est vivant. Toi, tu regardes. Cape Town. N'utilise pas tes excuses. Alléluia. N'utilisons pas nos excuses. Notre désir ce soir, c'est demander au Seigneur comment je peux arriver à la perfection. Pensez seulement à ça. Les autres choses, c'est Dieu de Branham ici. Il le sait. Quand il l'a dit dans sa parole, il dit ne vous inquiétez pas. Il le sait. Je vais vous lire une citation. Branham a dit, il voit, il comprend, il peut. Regardez-moi. Quand Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ne s'était pas limité seulement dans les discours. Par après, il a tourné vers eux. Il a dit, ôtez la pierre. Branham a dit, il a relié la parole à la manifestation de la puissance. Il est le même. Le problème, c'est lequel? Nous nous sommes fiés à des petites choses et nous avons oublié l'essentiel. Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Il est tellement capable de prendre soin de toi de la manière dont toi tu ne peux même pas t'y attendre. Oh mes frères Josué, j'ai prié ça. Oui, nous sommes au désert. Dieu est en train de nous éprouver. Parce que la bénédiction est sur le point de tomber. Alléluia. Dieu est censé, avant que Dieu ne bénisse, il tamise d'abord. Il tamise et puis il regarde. Qui sont ceux-là qui vont tenir bon? Vous pensez que quand ils étaient... Dieu est tellement merveilleux. Nous sommes dans le 3e exode. C'est l'antitype du premier exode. Branham a dit ils avaient seulement 3 jours de marche pour entrer en Canaan. Dieu regarde et dit je dois d'abord tester. Il les a amenés aussi au désert. Quand il les a amenés au désert, ils marchent seulement après la mer Rouge. La première des choses, la Bible dit c'était les eaux amères. Les épreuves vont commencer. Dieu teste d'abord. 99,9% ont commencé déjà à planter. Moïse, c'est comme ça. Alléluia. Les bénédictions de Dieu. Vous n'allez pas vous être assis seulement comme ça commence à tomber comme ça. Non. Dieu est en train d'abord de peser son peuple. Il pèse. Toi, quand ça devient un peu dire, même la prière, c'est là que tu relâches même. Tu dis, le Seigneur te regarde et dit, oh my. Oh, nous chantons, nous disons ceci. Debout, debout encore, l'idée jusqu'au matin, déjà brillait l'aurore à l'horizon lointain. C'est ce que nous chantons. Redouble le courage, s'il redouble d'efforts. Quand le diable multiplie les épreuves, toi ne lâche pas prise, ne dites pas, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Non, quand il voit que lui il t'attaque et toi tu négliges la prière, il multiplie les efforts. Nous sommes dans le ring. Quand tu donnes un coup à ton adversaire et que tu vois il est déséquilibré, c'est là qu'on cherche à le mettre KO. C'est là qu'on enchaîne. Pou, 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 pou. Et quand il tombe, il dit, ah, celui-ci n'était pas un bon joueur. Et la honte revient à qui? Oh my. Et le Saint-Esprit dit, c'est lui que j'ai formé. Non frère, quand il te donne un coup, il donne le deuxième. Ne lâche pas la prière. Départ, ressaisis-toi. Ceci ne marche pas. Cela ne marche pas. Qu'est-ce que le chrétien fait? À 4 heures, vous instaurez la prière. Vous mettez le réveil. Si tu priais pendant 2 heures, tu pries pendant 4 heures. Si tu priais pendant 4 heures, tu pries pendant 8 heures. Redoublez les efforts. Alléluia.
Branham dit, résistez-les. C'est la Bible. Il nous fuira loin. Il faut les résister. Il sait donner le coup. C'est un ancien boxeur. Quand il te donne dans les ripes ici, il ne vise pas ici, il vise le cou. Et il te donne là-bas. Quand toi tu fais aïe, c'est là qu'il te donne ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Il donne d'abord une petite épreuve. Il te bloque les hep. Quand toi tu bloques les hep, toi au lieu de faire les choses dans la loyauté, tu pars là-bas, tu commences encore à tricher. Il dit, ah, il est encore sur mon terrain. Il te donne maintenant un bon coup. Ça devient encore dur. Tu te retrouves dans une situation plus dure. Ne faites pas ça. Quand le diable redouble les efforts, nous devons redoubler le courage. Quand les épreuves abondent, la prière doit surabonder. Amen, 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 amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Nous utilisons nos faiblesses comme excuse. Amen. Retournons au paragraphe 40, même message. Même, on va prier beaucoup ce soir. Parce que la prière elle est très importante. Je veux vous parler de l'histoire de la sœur Cox. Du temps de Frère Branham. Quand les épreuves ont dépassé. Quand la situation était intenable. Même dans la maison, il n'y avait pas à manger. Ils sont arrivés au point où même pour acheter les produits pour entretenir la maison, il n'y en avait pas. Quand Branham est arrivé chez eux, ils ont eu honte de faire entrer Branham dans leur maison. Quand ils lui ont fait entrer, paragraphe 40. Oh my, let's continue. She asked a request for someone, and 5 hours from the time that we prayed together, this little grandmother and I prayed together, God had answered. Amen. Cette femme, quand elle a vu Frère Branham entrer, laissez-moi lire ça en français pour que ça puisse bien pénétrer. Quand elle a vu Frère Branham, elle a eu honte de l'approcher. Elle dit, mais comment Frère Branham va entrer chez moi dans ces conditions ici? C'est sale, je n'ai pas. Elle a commencé à pleurer. Branham n'a pas eu peur ni honte. Il est entré dans la maison. Amen. Vaut mieux dans la maison qu'il manque le pain, mais qu'il y ait une bonne atmosphère. Quand Branham est entré, lisez l'histoire, Branham a trouvé une bonne atmosphère. Il a trouvé même les insignes du Seigneur Jésus. Branham a dit, je préférerais entrer dans une maison pareille que dans des palais de rois. C'est là que cette sœur a commencé à soumettre la requête, pas pour sa propre vie, mais la requête de quelqu'un qui lui était cher. Amen. Elle a soumis cette requête en pleurant. Ça touchait Frère Branham. C'est là que Frère Branham a dit, elle a soumis une requête de quelqu'un d'autre. Après 5 heures du temps. Amen. 5 hours from the time that we prayed together. Après 5 heures, après que nous ayons prié 5 heures du temps après. This little grandmother and I prayed together. God had. Là même, Dieu a répondu. 5 heures du temps. Quand vous descendez là-bas, descendons un peu. Quand elle a vu que Dieu a répondu, amen. Écoutez maintenant. So, we prayed again. C'est-à-dire, quand elle a vu 5 heures du temps après, Dieu a répondu. Elle a regardé et dit, si Dieu peut guérir les malades, si Dieu peut sauver les pécheurs, il peut me donner l'argent. Elle a soumis cette requête-là. So, we prayed again. And Mother Cox and I, and then around the table that morning, had bowed and asked God to give us an opportunity to do some things through the effort she had made. L'anglais peut-être ça vous passe. Laissez-moi lire. Donc nous avons encore prié. Maman Cox et moi et les autres autour de la table ce matin-là. Nous avions incliné la tête et demandé à Dieu de nous permettre de faire quelque chose pour soutenir ses efforts. Nous avons demandé à Dieu, ce qu'il interprète, il dit, nous avons demandé à Dieu de donner une voix
pour soutenir ses efforts. Est-ce que vous savez ce qu'elle faisait pour qu'on soutienne ses efforts? Cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait les bandes de Frère Branham. Et elle prenait la radio, elle partait dans des quartiers, elle faisait jouer la bande. Amen. Maintenant, elle n'avait pas suffisamment de moyens. C'est là que Frère Branham a dit, nous nous sommes agenouillés et demandé à Dieu de nous donner une opportunité pour soutenir ses efforts. Alléluia. Amen. Écoutez. Pour soutenir ses efforts, et suite à cette demande, Dieu a ouvert une voie. Amen. Oh my. Vous êtes là? To do some things through the effort she had made, and through asking that, God opened up a way. You see, He is God. Amen. Quand ils ont prié là même, Dieu a frayé une voie. Branham dit, Dieu a frayé une voie. Voyez, il est Dieu. Amen. Ne le limitez pas. J'ai pris ceci pour te dire, Dieu répond à la prière. Pas seulement aux prophètes. À quiconque qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi ne consiste pas à voir pour croire, non. J'ai pris ce soir. Amen. Que Dieu du ciel vous donne les yeux spirituels pour que vous puissiez voir que c'est notre temps. Les yeux spirituels de voir ce que Dieu est en train de faire. Ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Comme Géasi et Élisée. On cherchait Élisée partout. On est venu sur la montagne. La montagne était assiégée par les Syriens. Élisée est sorti avec les yeux. Géasi est sorti avec les yeux naturels. Il a regardé. Il a vu l'armée qui était partout. Il est rentré et dit, mon maître, nous sommes foutus. Regarde partout là-bas, il y a des soldats syriens. Élisée lui regarde et dit, toi tu ne sais pas que ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux. Géasi dit, mais ils sont où? Alléluia. Élisée dit, oh, toi tu es aveugle. Il dit, oh Seigneur, ouvre-les les yeux qu'ils voient. Quand il a vu comment les chars de l'armée céleste étaient tout autour, il a reçu le réconfort. Oh, nous ne sommes pas seuls. C'est ça ma prière ce soir. Que les yeux, que le Seigneur vous ouvre. Que Dieu vous donne les yeux spirituels pour que vous puissiez voir ce qu'il est en train de faire. Amen. La foi ne consiste pas à voir. N'attendez pas à voir. Faites pas ça. Croyez. Amen. Marthe et Marie ont cru avant que Lazare ne sorte de la tombe. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. L'aveugle Bartimée, il a dû croire avant de recevoir la vue. Vous devez croire. C'est votre foi qui vous conduit vers la délivrance. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Suivez-moi très bien. Amen. Le revenu que le Dieu du ciel accorde à tout un chacun les yeux spirituels. Ne pas marcher seulement comme ça à l'aveuglette. C'est là que vous n'avez pas la force même de prier. Pourquoi? Parce que les yeux charnels ici ne voient que le chèque, ne voient que l'épreuve, ne voient que les difficultés. Mais les yeux spirituels voient au-delà de ce que les yeux naturels voient. Ils voient la délivrance. Alléluia. Branham a dit, Moïse par la foi, quand l'épreuve était arrivée au bout, c'était un temps où il y avait la mort. Ils étaient entre la mort et la vie. Les Égyptiens venaient avec la rage.
ils ont perdu les premiers-nés dans tous les pays. C'est-à-dire chaque Égyptien qui venait, il venait avec un esprit de vengeance. Il venait avec rage. Et là, la mer Rouge était en train de déborder. Il y avait des vagues et des vrombissements. De part et d'autre, il y avait des montagnes comme des Table Mountains. Moïse, c'est là qu'il est sorti. Il les a regardés et dit, oh, tenez-vous tranquilles mes amis. Ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Moïse, les yeux naturels, voyait la délivrance avant que la mer Rouge ne s'ouvre. Amen. Les yeux de la foi voient la délivrance avant que la délivrance arrive. C'est pourquoi Moïse pouvait leur dire, tenez-vous tranquille. Demandez à Dieu ce soir, donne-moi les yeux. Ouvre mes yeux, que je voie, Seigneur, ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Même Jésus, quand il est allé au calvaire, c'est parce qu'il avait déjà vu le calvaire. Branham a dit, quand il a été à Gethsemane, il voyait la scène du calvaire. Il a dit non, je ne peux pas. Jusqu'à ce que l'ange lui a fortifié. Quand il est sorti de Gethsemane, il était un autre homme. Le calvaire ne signifiait rien. Il voyait déjà la résurrection. Alléluia. Les yeux spirituels, les yeux de la révélation. Branham a dit, c'est ça la foi. C'est les yeux de l'âme. La foi voit ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Pendant que tu as des douleurs, pendant que les choses ne marchent pas. Mais lui, il voit déjà la délivrance. Il te dit non, ne t'en fais pas. Ce n'est qu'une question de temps. Bientôt, très bientôt. Bientôt, très bientôt. Je vous dis encore, bientôt, très bientôt. Le témoignage va changer ici. Bientôt, très bientôt. Les gens vont commencer à se défiler. Je loue le Dieu de Branham, il a fait. Je loue le Dieu de Branham, il a fait. Mais les gens ne sauront pas par où nous sommes passés. Amen. Ne battez pas en retraite. Restez unis. Persévérez. Ayez bon courage. Alléluia. Ramons. Nous sommes presque à la fin. Écoutez, en français on dit, c'est au bord de la rive que le bateau chavire. Alléluia. Nous avons longtemps résisté. Tu veux lâcher prise alors que nous voyons déjà la terre ferme. Amen. Écoutez-moi très bien. Branham me dit, nous avons déjà traversé le désert. Et quand nous sommes pendant le désert, Dieu est sous la forme de la lumière. Il est dans la colonne de feu. Mais quand nous voulons traverser pour entrer dans la terre promise, il change de fonction. Il n'est plus dans la colonne de feu. Il est un ange puissant dans le camp. C'est lui qui tient maintenant l'épée. Alléluia. Parce que c'est le temps de possession. Amen. C'est le temps où la promesse doit s'accomplir. Dieu est en train d'être l'un d'entre nous. Amen. Au temps de la fin, tout au long des âges, Dieu était sous une forme de lumière. Mais arrivé au temps de la fin, le temps où nous devons entrer dans la possession, l'arbre et l'ombre sont devenus un. Le Dieu puissant, il était devenu l'un d'entre nous. Il tient le paix. Amen. C'est lui qui tient le paix. Quand Josué est arrivé là, Josué n'avait pas de plan pour Jéricho. Est-ce que vous savez ça? Josué n'avait pas de plan pour Jéricho. Il est allé là-bas, il a commencé à se gratter la tête. Quand il a commencé à faire les 100 pas, alors qu'il venait de traverser le Jourdain, il a croisé un homme qui était habillé comme un général. Quand Josué l'a croisé, il a enlevé son épée. Tous deux se fixaient, yeux dans yeux. Quel sera notre témoignage devant ces gens-là? Si nous pouvons fuir l'Afrique du Sud parce que le gouvernement est en train de nous malmener. Nous sommes plus que capables. Nous ici, nous sommes un peuple qui peut déclarer quelque chose et tout le monde sera étonné, les choses changent. Amen. Josué le regarde et dit, qui es-tu? Il le regarde et dit, Josué, fils de Nun. Branham me dit, Josué, c'est-tu? Cet assassin ici qui connaît déjà mon nom. Il dit, bon, c'est pas grave, la réputation est déjà partie. Tout le monde sache, tout le monde savent
que le capitaine de l'armée d'Israël, c'est Josué, ce n'est que normal. Il lui regarde, il dit, Josué, je suis le capitaine de l'armée céleste. Quand Josué a vu ça, oh my, frère Branham dit, il a remis son épée. Parce que ce n'était plus à Josué de combattre. C'est là que l'Éternel lui a dit, cette fois-ci, vous n'aurez pas à combattre. Amen. C'est le temps de la possession. Vous, ce que vous devez faire, commencez seulement à marcher. C'était tabernacle. Ce n'est plus le moment de combattre. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de commencer seulement à marcher. Amen. En suivant le rythme du message. Amen. En suivant la conduite de l'ange. Amen. Quelle a été la conduite de l'ange? Crois seulement. Tout est possible. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans chaque promesse ce soir. Tu verras la gloire de Dieu dans chaque ligne de la Bible ce soir. Dieu est capable de prouver que chaque ligne de cette Bible est une réalité. Il y a une puissance que les gens du monde n'ont pas. Amen. Jésus a commencé seulement à appliquer la conduite. Le 7e jour, le mirail s'est effondré. Même Josué était étonné. Amen. Et ils sont entrés, ils ont possédé le pays. Toi aussi, ce que l'Éternel fera, tu seras étonné. Tu ne sauras pas d'où la solution viendra. Tu ne sauras pas par où l'Éternel ouvrira les portes. Toi, ce que tu feras, c'est entrer et posséder. Mais tu ne peux pas entrer si tu ne crois pas. Si tu crois, c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. Écoutez, écoutez cette belle histoire. Il y avait en Israël, il y avait des lépreux qu'on a chassés. Parce que les lépreux à l'époque ne pouvaient pas rester avec les hommes normaux. Parce que la lèpre, elle est contagieuse. On les a chassés. Ils sont allés dans le camp là-bas. Et Israël était en train de crever de faim. Parce qu'il y avait une armée qui les avait déjà achetés. Regardez l'attitude. Ils ont commencé à crier vers l'Éternel. Quand vous lisez dans la Bible, on vous dit qu'Israël a commencé à crier vers l'Éternel. C'est la prière. L'avantage d'Israël quand il crie, c'est toute l'Israël. Ils ont commencé à crier, Seigneur, tu veux nous tuer de faim. Seigneur, tu veux nous tuer de faim. Dieu descend. Alléluia. C'est pourquoi je crois dans un Dieu qui parle. Dieu descend. Il saisit un prophète qui était au milieu d'eux. Il dit, ainsi dit le Seigneur, demain, à telle heure, vous aurez la nourriture. Oh, il y avait un vieux papa qui était là. Il dit, laissez vos prophéties mensongères. Nous, on a fait ici. Toi, tu es tenté de prophétiser les mensonges. L'onction descend encore. Les comptes, les fois. Il dit, toi, tu as douté de la promesse de Dieu. Tu verras, mais tu ne vas pas manger. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu descend. Là où les lépreux étaient, ils étaient un petit nombre. Les lépreux se sont dit, nous allons mourir de faim ici. Après tout, si nous entrons dans la ville, on va nous chasser. Si nous restons ici, nous allons mourir de faim. Autant mieux d'aller chez les Syriens. Peut-être ils nous feront grâce. Bon, après tout, s'il faut qu'ils nous tuent, puisque même si ils ne nous tuent pas, la faim va nous tuer. Ils se sont mobilisés. Ils ont commencé à aller vers l'armée syrienne. Branham a dit, les anges sont descendus. Amen. Les anges sont descendus. Ils ont commencé à marcher pour accomplir la prophétie que Dieu était en train de donner. Quand ils marchaient là, on a seulement multiplié le volume des pieds des lépreux qui étaient un peu nombreux, mais qui ont soulevé la poussière. Et quand l'armée syrienne regardait, Israël est allé s'allier quelque part. Et ils sont venus avec des renforts. Regardez la poussière. Ils n'ont même pas eu le temps de réfléchir deux fois. Ils ont fui. Vous savez, quand Dieu envoie la panique, vous savez, quand Dieu envoie la terreur,
Oh my. Frère, quand je lisais pendant la journée, j'ai enlevé la peur. Frère Branham m'a dit, quand Israël marchait, la terreur de l'Éternel leur précédait. C'est-à-dire quoi? Avant d'arriver à Djobour, et ils sont ici à Cape Town, avant d'arriver à Djobour, la terreur est déjà arrivée à Djobour. Tu n'es pas au courant. Israël est là-bas. Ces gens-là qui ont traversé à sec la mer Rouge. Ces gens-là qui ont tué tel roi, ils sont déjà à Cape Town au moment où nous parlons. Dans des jours, ils seront déjà ici. Moi que tu vois ici, je ferme déjà mes bagages. Qu'est-ce? La terreur de l'Éternel leur précédait. Alléluia. La même terreur de l'Éternel nous précédera. Amen. La même puissance. Oh my. Branham a dit, nous sommes dans l'âge où l'homme est arrivé à prononcer la parole et les dieux du ciel l'honorent. Amen. Frère Branham a dit, nous sommes dans l'âge où la prophétie de Jésus s'accomplit. Demandez ce que vous voulez. Branham a dit dans la force parfaite, il dit, Dieu n'a pas mis de limite à cela. Ce soir, il n'y a pas de limite à demander. Regarde, fais l'inventaire. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il te faut? Et demande, et crois. Amen. La terreur les a précédés. Ils sont arrivés là. Pendant que les lépreux entraient chez les camps des Syriens, les Syriens partis, les gens tombaient, ils fuyaient, ils ont laissé tout. Les lépreux ont dit non, laissez-nous d'abord manger. Ils ont mangé tellement que c'était beaucoup. Ils ont dit non, non. Si nous restons calmes ici, nos amis là-bas vont mourir de faim. Allons leur dire que l'Éternel a chassé les Syriens et il nous a donné à manger. Ils sont allés, ils ont trouvé les gardes à la porte. Ils ont dit, vous restez ici. Il y a à manger que l'Éternel a donné là-bas. Les Syriens sont partis. Et c'est comme ça. Les gens sortaient dans la ville en courant parce que la mort les guettait. L'homme qui avait douté, il est tombé. Pendant qu'il est tombé, comme c'était un foule de gens, on a commencé à le piétiner. Il est mort. Parce que Dieu lui avait dit, tu le verras, tu ne mangeras pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comment? Je ne sais pas. C'est là la spécialité de Dieu. Noé ne savait pas comment la porte devait se fermer. Lui aussi il disait, j'ai fait ma part. Dieu maintenant c'est lui qui a le dernier mot. Comment il va te visiter, je ne sais pas. Même le pasteur ne saura pas t'expliquer. Pourquoi? Ce n'est pas notre partie à faire. L'Éternel lui-même, amen, il fera sa part. Oh my, amen. Dieu fera sa part. Écoutez-moi très bien. Pendant Frère Branham me dit ceci dans ce message. Il est en train de crier, il dit, le volant conductrice m'est ôté de mes mains. Il se pourrait que je n'ai plus la conduite des choses. Amen. Mais lui, il est là. Branham voyait sa mort. Parce que du vivant de Frère Branham, tout le monde courait vers lui. Si Branham serait en vie, je pouvais vendre ma petite voiture là-bas, prendre cet argent, même écrire une lettre, envoyer, même appeler et chercher une audience de 5 minutes. Frère Branham, mon problème est ceci, ceci. Et Dieu devait me répondre. Branham voyant sa fin, il savait que n'importe qui ne pouvait pas encore le contacter. Parce que tous les yeux de la terre étaient fixés sur William Branham. Nightingale qui était ici en Afrique du Sud, elle a appris que Frère Branham était en Allemagne. Elle a payé le visa. Elle est partie. Elle a d'abord loupé, elle a raté. On lui a dit que Frère Branham était dans une autre ville. Elle a pris encore l'avion. Elle était de l'Afrique du Sud. Vous qui faites le delivery, vous voyez Nightingale là-bas à Pylens, non? C'est la sœur Nightingale, c'est la famille Nightingale de l'Afrique du Sud. Ils avaient une clinique, l'hôpital Nightingale de l'Afrique du Sud. C'est cette sœur qui a été guérie. Son nom, on l'a déjà donné un nom là-bas, au niveau de Pylens. Branham dit, elle est allée. Quand elle a appris qu'elle est allée, Frère Branham sortait là où il était pour aller encore dans une autre ville. Ils se sont retrouvés à l'aéroport. C'est là qu'on est allé dire, oh Branham, il y a Nightingale de l'Afrique du Sud, puisqu'ils avaient l'argent. Il y a Nightingale de l'Afrique du Sud qui vous attendait à l'aéroport. C'est quand ils sont arrivés, on les a donné un coin, frère. Les gens, c'est pourquoi ils chantaient, ils disaient, ils viennent de l'Est et l'Ouest.
Les gens quittaient l'Afrique, l'Asie, l'Océanie. Ils partaient là où Dieu était dans le camp. Mais ce soir, nous n'avons pas cette opportunité-là. Mais nous ne sommes pas moins que. Alléluia! Parce que Branham a dit, le volant conductrice n'est plus entre mes mains. C'est l'ange qui les détient maintenant. Oh, Maman Meda, on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. On n'a pas besoin d'aller en Allemagne. On a besoin de l'appeler ici. Ici même. Et il descend faire les prodiges. Quand ils sont entrés là à l'aéroport, c'est Frère Branham qui a regardé et dit, oh my, oh Nightingale, prions d'abord. Quand ils sont, sœur, Branham a parlé un peu. Branham a commencé à prier. Oh, mes amis, Dieu nous a visités. Ce message est une réalité. Quand Branham a prié, tellement que Dieu l'a exaucé. Quand Branham a dit Amen, une colombe blanche, elle est venue, elle s'est posée à la fenêtre de l'aéroport, en train de le regarder comme ça. Branham regarde et dit, oh my, bien qu'ayant beaucoup souffert, de bien des manières. Ça c'est Frère Branham qui a ajouté ça. J'ai crié pour la guérison, la nuit comme le jour, mais la foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel. Alléluia! Dieu a envoyé la réponse. Quand Branham a vu la colombe, il tourne vers Nightingale, il dit, ainsi dit le Seigneur. Amen. Ce soir, ainsi dit le Seigneur, venant de la Bible, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Le même Dieu qui faisait ces choses-là, le même Dieu qui a guéri Nightingale, le même Dieu qui ouvrait la porte à la mer Cos, le même Dieu qui a laissé son histoire sur les pages de l'histoire. Aujourd'hui, Branham est connu dans le monde entier. Le même Dieu est ici ce soir. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La foi ne commence pas demain. La foi ne commence pas après-demain. La foi commence au temps présent. Amen. La foi commence maintenant. C'est à toi de dire, voilà ma visitation. C'est mon temps. Quel que soit ce que je suis en train de traverser, je sais. Oh my. Merci Seigneur. Oh, je me sens béni. Amen. Oh, il me reste 4 minutes. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oh my. Il est merveilleux. Amen. Amen. Oh my. Écoutez-moi très bien. Amen. Le même Dieu est capable. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a dit, je serai avec vous. Amen. Relevez-vous. Ramenez la prière dans la maison. Ramenez la consécration. Ne laissez pas les pasteurs gênés prier seuls. Réveillez-vous. Que les anciens se réveillent. Que les vases se réveillent. Que tout le monde se réveille. Dieu va parler. Oh frère Josué, toi, tu veux dire qu'elle n'est pas. Moi je crois au parler en langue. Alléluia. Dieu, s'il veut nous répondre, il va nous parler. Amen. Il va nous dire quoi faire. Amen. Et le dos est en vous là. Amen. Frère Branham a dit, chaque personne a le don. Il suffit que vous puissiez seulement le croire. Dieu va les manifester. Branham a dit, le Saint-Esprit qui est en vous, tôt ou tard, finira par parler en langue. Jésus avait la plénitude. Il n'a pas parlé en langue toute sa vie. Mais à la croix, il a crié Eloi, Eloi. Le Dieu de Branham parle. Il avertit. Un homme un jour était en train de chevaucher. Il était en train de chevaucher pour aller faire quelque chose du mal. L'ange de l'Éternel descend. Il est en train de l'avertir. L'homme ne pouvait pas saisir. Dieu ouvre les yeux de l'animal.
Le cheval regarde, il voit l'ange de l'Éternel avec l'épée tranchant. Il dit, si seulement tu dépassais cette ligne ici, je vais te couper la tête aujourd'hui. Amen. Et Balaam, il a commencé à partir. Il dit, moi j'ai besoin d'argent, toi tu es en train. Il prend l'aiguille, il commence à pincer pour que le cheval puisse partir. Le cheval a refusé. Le cheval a refusé. Il a fait, il a forcé. Le cheval tourne. Et alléluia. Pour la première fois, un animal parle. Il dit, oh Balaam, est-ce que je t'ai déjà refusé? Si Dieu pouvait utiliser la bouche d'un animal, alléluia. Si Dieu pouvait utiliser la bouche d'un animal pour donner un message à Balaam parce qu'il y avait un danger qui le guettait. Dieu est capable. Le Dieu d'Abraham est capable. Pas seulement nous dire non, il y a la mort, non, il y a ceci. Le Dieu d'Abraham est capable de descendre et de dire, mes enfants, faites ceci, faites ceci. Moi, Dieu, vous verrez tel signe. Dieu est capable. Amen. Branham a dit, ce sont les signes qui prouvent que l'Éternel est au milieu de nous. Je le crois ce soir. Dieu est capable de remettre de l'ordre dans ta vie. Dieu est capable de restaurer la paix perdue dans ta maison. Oh my, ce soir, il est ici pour te secourir, pour te consoler. Mais le Saint-Esprit te dit, ne bats pas en retraite. Ne bats pas en retraite. Si tu battais en retraite, oh non, je vais accepter ceci, faute de mieux. Non, n'accepte pas ça, faute de mieux. N'accepte pas ce que le diable te présente. Tiens-toi tranquille. Tiens-toi ferme. Il a dit, moi l'Éternel, je te visiterai au jour du malheur. Amen. Ce n'est pas un homme qui va te visiter. Dieu lui-même va te visiter. Oh, ce soir, il va restaurer ta famille. Il va restaurer la joie. Mais soyez à votre poste. Ramenez la prière dans la maison. Amen. Soyez à votre poste et attendez avec tranquillité la délivrance que l'Éternel va nous apporter en ce jour. Amen. Je termine en vous donnant ce témoignage. De toutes les grandes choses que Israël a connues tout au long de leur pèlerinage terrestre n'étaient pas faites par un homme. Regardez bien. Quand on parle de la mer Rouge, ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. Quand on parle du Jourdain, ce n'était pas un homme. C'est Dieu lui-même. Quand on parle de Jéricho, ce n'était pas un homme. C'est Dieu lui-même. Quand on parle de David, ce n'était pas un homme. C'est Dieu lui-même. Même dans ton cas, ça ne sera pas un homme. Alléluia. Dieu lui-même s'occupera. Amen. Quand David s'est tenu devant Goliath, David n'a pas posé de questions pour dire, mais il a des casques en fer. Vous savez, il avait les reins. Moi, quand j'ai médité aujourd'hui, j'ai dit non. Ça, ce n'était pas un homme, c'était Dieu. J'ai vu les reins. Les reins, c'est l'acier le plus dur. Je vais vous donner l'exemple. Vous voyez les rails. Vous voyez les rails de train. Vous voyez là où ça marche là-bas. Vous voyez cet acier-là, c'est ce qu'on appelle le rein. Vous voyez les manjanjaï. Maintenant, prenez une pierre. Oh my. Peut-être quand vous parlez, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'était passé ces jours-là. Goliath était bien bombé. Et quand il lançait ses défis, Goliath était certain que tout Israël, personne ne pouvait relever les défis. C'est ce que le diable fait. Il profite de notre faiblesse parfaite. Alléluia. Voilà pourquoi il lance les défis. Il ne peut jamais lancer les défis s'il est en position de faiblesse. C'est quand il se sent fort qu'il lance les défis. Oh, j'atterris. Branham me dit, quand Dieu est venu sur la terre, le diable était en position de force. Quand Dieu est venu, il est venu en position de faiblesse. C'est pourquoi on l'appelait l'agneau. Un agneau sans défense. Un agneau qui ne pouvait rien. Et quand le diable a vu ça, il a utilisé toute sa puissance pour l'écraser.
Branham a dit, Jésus n'a pas utilisé même la moindre de ses puissances. Quel paradoxe. Quand le diable est venu, il lui a regardé. Le diable est venu, il est écrit. Lui aussi, il a dit, il est écrit. Le Seigneur a vaincu le diable sans utiliser la puissance. Il l'a vaincu avec cette parole ici. Frère Branham a dit, Dieu était en train de nous donner un exemple pour nous dire qu'avec la même parole, nous pouvons vaincre l'ennemi. C'est pourquoi j'ai demandé cette écriture. Malheureusement, on n'a pas projeté. Avec notre Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Prends cette écriture. Hein? C'est Daniel 11. Daniel 11, 32. Projetez-nous cette écriture. Partez avec cette écriture. Devant n'importe quel démon qui te dérange, dites seulement, il est écrit, avec notre Dieu, le Dieu d'Abraham, nous ferons des exploits et il écrasera. Écraser, c'est comme ça. Il écrasera nos ennemis. Et nos ennemis, c'est tout ce qui est contraire à ce que nous voulons être. Ça peut être la santé, ça peut être les finances, ça peut être ceci. Tout ce qui peut te venir en tête comme ennemi, Dieu est capable de l'écraser. Oh, alléluia. Amen. Écoutez, il dit ceci pendant que nous nous tenons debout. Il dit, je suis descendu, moi l'Éternel, pour vous dire que ma toute puissance est à vous. Amen. Dieu t'a dit ce soir, sa toute puissance. Peut-être vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est ce qu'on appelle la puissance créatrice. Quand Dieu s'est tenu, la terre était informe et vide. Informe et vide, c'est-à-dire c'était quelque chose qui n'était même pas beau. C'était quelque chose d'échec. Parce que ça s'était détaché du soleil. Dieu regarde. Il a commencé à parler. Et les choses ont commencé à sortir du néant. La même puissance là, Dieu l'a placée en toi. Pour que ta vie qui semble être l'échec, ta vie qui semble être vaincue, perdue, toi quand tu prononceras ce soir un mot, les choses vont commencer à pousser comme les champignons du néant. Tu ne sauras pas expliquer d'où ça vient. Amen. Pierre n'a pas été capable d'exprimer d'où les poissons venaient. Parce qu'il a essayé toute la nuit, ça n'a pas marché. Mais quand le maître lui a parlé, il a jeté, il retire comme ça, il a vu. Non, c'est impossible. Il n'y avait pas le poisson. D'où était venu le poisson? Dieu les a créés. Si Dieu pouvait créer le poisson pour répondre à Pierre, si Dieu pouvait créer les bégas et les placer entre la bouche d'un corbeau pour nourrir Élie, il est le même Dieu ce soir. Oh, nous nous tenons debout, Église. Amen. Ce soir, nous chantons, nous disons, ce glorieux jour peut être aujourd'hui. Ce glorieux jour peut être ce soir où Dieu peut te visiter. Amen. Oh my, je ne sais pas comment, je ne sais pas par où, mais ce que je sais, Dieu est capable de le faire. Amen. Oh my, par Dieu nous ferons des actes de valeur et c'est lui qui foulera nos adversaires. Amen. Avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Quels sont les exploits que Dieu a déjà fait dans ta vie? Quel est le témoignage que tu peux rivaliser avec Daniel? C'est le moment de dire, Seigneur, ajoute une expérience, ajoute un témoignage, ajoute quelque chose que je pourrais aussi témoigner pour dire, voilà ce que l'Éternel a fait. Amen. Écoutez, pendant qu'on nous envoie la musique pour prier, Branham dit, si jamais vous n'avez jamais expérimenté la guérison,
Si on a déjà prié pour vous et que vous avez été guéri miraculeusement, cette puissance-là, c'est ça la puissance créatrice. Elle peut te prendre et te changer en un clin d'œil. Oh, Papa Isaac, emmène-nous au ciel. Amen. L'ange du Seigneur est ici ce soir pour réécrire l'histoire de ta vie. Pour mettre de part et d'autre. Parce qu'il y a une promesse dans la Bible. Dieu a promis de nous faciliter la marche dans notre exode. Maintenant, si ta marche n'est pas facile, dites-le lui. Oh my. Oh, je préférerais chanter ceci. C'est mon ami, mon sauveur. Vous connaissez ça? Mon ancre est en Jésus. Tempête de vie, j'ai brave. Mon ancre est en Jésus. Je ne crains ni vent ni vague. Mon ancre est en Jésus. Parce qu'il peut sauver. Mon ancre est dans le rocher des âges. Sur l'océan de la vie, où vagues puissantes roulent, mon espoir est en Jésus, l'encre bénie de l'âme. Quand dure l'épreuve, m'assaille comme se regroupe l'orage. Comptant sur sa grâce, j'ai plus confiance en lui. Amen. Plus dure est l'épreuve, plus grand est le témoignage. On y va, mes amis. Amen. L'océan de vie, où la puissance roule. Mon espoir est en Jésus, l'encre bénie de l'âme. Je rêve m'assaille comme Sérigo. Comptant sur sa grâce, j'ai plus confiance en lui. Oh oui, mon ancre est en Jésus. En paix de vie je pars. Mon ancre est en Jésus. Je ne crains ni vent ni vague. Oh, mon ancre est en Jésus. Parce qu'il peut sauver. Mon ancre est dans le rocher des âges. Hey, combien le croient comme moi? Combien croient que mon ancre est en Jésus? Peu importe les orages de la vie, peu importe les secousses, les tempêtes et les épreuves, mon ancre est dans le rocher des âges. On y va, papa. Amen. Tenez bon. Tenez bon. Ayez du courage. Redoublez les efforts. Ne baissez pas la garde. Dieu est avec nous. Amen. J'ai confié tout à lui. Oh, quand j'ai besoin de lui, il est avec moi. Alléluia. Oh oui, mon ancre est en Jésus. En terre de vie je brave. Mon ancre est en Jésus. Je ne crains ni vent ni vague. Oh oui, mon ancre est en Jésus. Parce qu'il peut sauver. Oh, mon ancre est dans les rochers de âge. Oh oui, c'est mon ami, mon sort. Je suis ancré en lui. Il chasse en loin mes chagrins, mes gardes de Alléluia. lui. Amen. Parfois regarde au-delà des vagues de la vie. Amen. Là je vois un abri préparé pour moi. Alléluia. Oh oui, mon ancre est en Jésus.
rocher des âmes. Mon encre est en Jésus. Jésus, tempête des viges bras. Ah oui, Mon encre est en Jésus. je ne crains Les vents des vagues. Mon encre est en Jésus. Parce qu'il peut sauver. Oui, mon encre est dans les rochers des âmes. Prions tous ensemble. Parlez-lui. Parlez-lui, il te répondra. Parlez-lui, il te répondra. le Père de l'air, Il entend, il nous répond. Parle-lui, il te délivrera de ton souci, de ta malheur, de tes défis. Parle-lui, il entrera en scène. Alléluia. Parle-lui, il nous parlera des contrôles de ta vie. Alléluia. Parle-lui, il changera la direction des choses. Parle-lui, il créera les choses. tout est dans. Oh oui, la plénitude de vie est tout dans. Oh oui, tout est dans. Tout est dans. Oui, Jésus est Dieu tout puissant.
plénitude divine et tout étendu. Oh oui, tout est. Oh oui, la plénitude divine tout étendu. Oh oui, qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur. Il est doux le sacrifice. Oh oui, qu'il offrait bon. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Alléluia. Ta grâce infinie. Merci Seigneur. Oh Jésus, il m'a gardé. Oh oui, mon désir, mon vœu suprême. Alléluia. Oh Jésus, Merci Seigneur. est ta volonté. Alléluia. C'est ta volonté. Oh Jésus, qu'est ta volonté. Oh oui, Jésus, prends ma vie. Prends ma vie. Elle est à toi, Sauveur. Dans ta grâce infinie. Oh Jésus, Alléluia. garde. Oh, merci Seigneur. Toi, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Alléluia. Il est l'auteur de la vie. Le Dieu d'Abraham est vivant. Il est réel. Il se laisse trouver à quiconque le cherche. Oh, il est ici ce soir. Consolez, consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Parlez au cœur de ce peuple que sa servitude est finie. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, bonté divine. Oh, merci Seigneur. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est immuable. Alléluia. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Toi mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Toi ma soeur, tiens l'immuable. Alléluia. Alléluia, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu.
Tabernacle. Tiens, immuable main de Dieu. Oh Virginie. Tiens, immuable main de Dieu. Oh. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. En temps de peine et de chagrin, mon âme est souvent consolée. Échappe au piège du tentateur par ton retour, moment de prière, moment de prière, moment de prière, tes ailes porteront ma requête vers celui dont la fidélité tient à bénir l'âme qui attend. Il m'invite à prêcher sa face, voir sa parole, voir sa grâce. Sur lui je mets tous mes soucis et j'attends. Ayez foi en Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce glorieux jour peut être ce soir. Il n'y a aucun petit démon qui peut résister devant lui. Il n'y a aucune preuve qui peut faire face devant lui. Il n'y a aucune situation qui peut rester constante quand lui descend. Il est la vie. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu faiseur de rois. Il est le Créateur. L'omnipotent, c'est Jésus. Ayez foi en Dieu. Quelque chose me dit de répéter ça. En temps de peine et de chagrin, mon âme est souvent consolée. Échappe au piège du tentateur. Oh ma. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi dont la présence est ici au milieu de nous, tu es cette même lumière qui a dessiné autrefois
au jour du vivant de notre prophète, le setage de l'église. Tu es cette même lumière à Houston qui a été photographiée pour confirmer que Branham était un vrai prophète. Tu es la même voix qui était descendue à Oyo pour dire ce message préparera et annoncera ta seconde venue. Tu es le même Dieu qui s'est laissé photographier là dans le sable du désert. Tu es la même présence ce soir. Et ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu vivant, j'apporte les requêtes de ce peuple entre tes mains. Toi dont la présence est ici. Réponds à chaque requête. Réponds à chaque prière. Réponds à chaque désir. Tu es là. Tu peux voir. Tu peux sentir. Tu peux être touché. Tu peux aussi parler. Laisse-les voir la gloire de Dieu qui se trouve dans ce message. Laisse-les expérimenter la puissance de Dieu qui se trouve dans ce message. Laisse-les voir la puissance qui se trouve derrière la grande commission de l'ange. Oh Dieu d'Abraham, nous nous appuyons sur ce que toi tu as dit. Emmène les gens te croire. Nous avons présenté frère Branham. Nous avons présenté les témoignages de l'âge. Nous avons montré ce que tu as fait dans ce glorieux ministère. Tu es capable de répliquer la même chose. Que les malades soient guéris. Que les faibles soient fortifiés. Que les âmes troublées soient consolées. Que les corps, l'âme et l'esprit retrouvent la délivrance au nom de Jésus-Christ. Père, nous nous accrochons à cette main immuable. Cette main secourable. Cette main qui essuie les larmes. Cette main qui console. Cette main qui relève. Cette main qui essuie les larmes. Dieu vivant, Dieu merveilleux. Entre en scène, Seigneur. C'est notre temps, oh Dieu. Nous avons longtemps tourné dans le désert. Oh, tu es descendu ce soir. Tu nous as demandé de tourner le regard vers le nord. Tu nous as demandé de tourner le regard vers le nord. Là où il y a l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est Christ, le rocher des âges, qui ne change pas de position. Tu es là au milieu de nous, le même puissant conquérant, le même grand guérisseur, le rocher qui a été frappé. Laisse que tes enfants puissent tirer profit de ta présence. Seigneur, ne reparte pas alors que nous savons des plaies. Ne reparte pas alors qu'il y a des cris qui proviennent de la fille de ton peuple. Alors qu'il y a des cris agonisants. Oh, Éternel, tu es le grand souverain sacrificateur qui peut être touché par l'infirmité de nos pensées. Madame a dit, l'une des raisons pour laquelle Dieu a été fait chair, c'est pour goûter à la souffrance des hommes, pour mieux compatir. Regarde dans cette salle, certains ont déjà touché le fond. Certains sont au mur, oh Dieu, n'ayant aucune autre possibilité de s'en sortir. Si toi, Dieu, tu n'entres pas en scène, leur situation sera pire. Et la honte sera donnée, couronnée à ton peuple. Et ils vont dire, est-ce qu'ils se croient qu'ils ont Dieu? Où est leur Dieu? Oh Dieu d'Abraham, honore notre témoignage. Honore notre confession. Honore notre foi, Seigneur. Accorde-le pour la gloire de ton nom. En tant que ton serviteur, laisse-moi répéter l'ainsi dit le Seigneur de la Bible. Ainsi dit le Seigneur provenant de la Bible. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parle au cœur de ce peuple et dites-le, votre servitude est finie. Votre iniquité est expiée. Vous avez reçu de ce soir, de la part de l'Éternel, au double de vos péchés. Ainsi dit le Seigneur, provenant de la Bible. Nous nous appuyons sur cela. Branham nous a dit, chaque écriture est inspirée de Dieu. Utile pour édifier, utile pour consoler. Que cette écriture puisse les accompagner où qu'ils soient. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Où qu'ils soient, qu'ils sachent que l'Éternel, leur Dieu, fera des exploits. Il écrasera les ennemis.
Il frayera une voie. Il créera des opportunités. Il ouvrira les portes là où il n'y en avait pas. Il est Dieu et nous lui faisons confiance. Bénis notre pasteur. Fortifie-les, Seigneur. Je sais que quand l'église est secouée, le pasteur n'est pas en paix. Donne-lui la paix. Réponds à ses prières. Console ton serviteur. Il est une pierre, une référence sur qui beaucoup comptent. Si toi, Dieu, tu n'honores pas ses prières, oh Dieu, comment il va paraître devant ces gens. Oh, sors de ces bras, alléluia. Sors des Bibles, sors des prophéties, sors des brochures et des bandes. Sois un Dieu omniprésent qui peut répondre aux besoins urgents de ton peuple, afin qu'il sache que c'est toi l'Éternel que nous servons. Accorde-les, Père. Bénis la présence de tout un chacun, du plus grand au plus petit, qu'il soit consolé. Que les malades qui avaient des douleurs, que cela disparaisse à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ. Père, en tant que ton serviteur, j'ordonne au diable d'ôter ses mains sales dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Et que le réveil à l'ancienne mode puisse être dans chaque cœur, dans chaque maison, dans chaque famille. Où qu'il soit, Seigneur, qu'il brille des joyaux de ta couronne et de ta présence. Père, nous remettons toutes choses entre les mains du Tout-Puissant, confiant, croyant en son amour, croyant que sa grâce nous rétablira comme promis. Nous les demandons par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Amen. Chantons, viens dîner. Nous avons été à la table du Seigneur. Il a été merveilleux. Retournez en paix. Vous avez été à la table du Seigneur. Amen. Chantez avec joie. Croyez que l'Éternel vous a consolé. Alléluia. Il est merveilleux. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple, le vient dîner. Il nourrit avec sa main et voit tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tous les mois. Oh oui, viens dîner, de notre appel, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps. Pour échanger de l'eau en vin. Il appelle la famille. Viens dîner, viens dîner, viens mettre appel, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Il appelle la famille. Viens dîner. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi du ciel? Il est merveilleux. Amen. Pendant que nous sortons, est-ce qu'on peut chanter louange à l'agneau? Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Ne vous souciez pas du lendemain. Nous avons un Dieu qui prend soin du lendemain. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Reposez vos fardeaux et laissez-lui faire le reste. Alléluia. Allons dans la paix du Seigneur. Et que sa paix vous garde jusqu'à ce que nous allons nous revoir.